Non, a raison. J'ai vu ma mère verser des larmes et mon père cracher du sang. J'ai vu mes frères et sœurs, ivres de douleur, tituber sous la tempête des hommes. Non, a raison. J'ai vu mon père d'impuissance brandir le poing. Je l'ai vu courber l'échine et implorer les cieux sous le joug des hommes. Hier soir, on a devisé sous les étoiles, un verre à la main, sur les marches du perron de la SACD. Et en haut du perron, un petit peu avant, tu avais reçu un prix. C'est quelque chose d'important, ce moment-là. C'est important, mais en même temps, ça ouvre la porte à plein d'interrogations et puis d'aspirations, désir. On aimerait bien que ça ne reste pas là, quoi. Ce soit une porte ouverte à un inconnu qui peut être propice et bénéfique. Tu t'y attendais pas du tout Ah bah, alors pas du tout. Pour être franc, oui. Pour être franc, je savais à peine que ça existait, le palmarès à SCD 2010. Je savais vaguement, mais j'avais oublié. Moi, c'est vraiment ce qui m'importe, que ce soit vraiment un coup d'envoi, quelque chose, soit le départ, un soutien, un encouragement. Parce que, c'est pour ça que hier je l'ai dit, que franchement, et je pensais vraiment que c'était assez présomptueux de parler de reconnaissance. La reconnaissance, c'est quand même ce qu'on. C'est par rapport. Et puis il y a quelque chose de. C'est arrêté, la reconnaissance. Et puis de ce qu'on a fait. Et moi, franchement, ce que j'ai déjà fait, je trouve que c'est pas un de ça ce que je pourrais faire. Encore. Et cette aventure de l'écriture, alors, elle a commencé comment? Elle a commencé il y a longtemps? Oui, il y a très longtemps. J'ai écrit mon premier roman quand j'avais 17 ans, quand j'étais en terminale au lycée à Rouen. Je me rappelle très bien. Mais je ne pensais pas devenir écrivain, mais j'ai écrit parce que j'avais besoin d'écrire comme ça. Et je l'ai envoyé à Gallimard. Carrément. Carrément, je me suis dit pourquoi pas. Ben oui. Et tant qu'à faire, autant viser le meilleur, en fait, qui était à ce temps-là Gallimard. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé la lettre de Gallimard, Gaston Gallimard, écrite et signe sa main. Ah oui, j'ai toujours gardé cette lettre. Qu'est-ce qu'il disait, Gaston Gallimard? J'ai trouvé qu'il y avait plein de promesses et tout, et qu'il fallait absolument continuer. Et j'ai continué, mais je ne pensais pas vraiment devenir écrivain. Ouais. Je ne pensais pas à faire de l'écriture mon activité principale. Mais justement, il y a eu un événement qui était assez traumatique pour moi. En terminale, justement, c'était la mort de mon père. En plus, il s'est suicidé. Et donc, du coup, pour être franc, pour aller au bout des choses, mon père je veux dire, pour moi, il ne pensait pas du tout à l'écriture, à l'écrivain. Pour lui, c'était vraiment un métier de crève la faim. Pas sérieux. Non, pas sérieux du tout. Alors, une fois qu'il est mort, du coup, ça a pu voler un éclair. Et donc, il y a eu ce vide devant moi. Et je crois que vraiment, la proximité du vide, franchement, je pense que c'est le meilleur schéma pour l'écriture. Et c'est là que se dessine ce rapport entre le connu et l'inconnu, celui de butin du vide, et l'aventure. L'aventure, et combler quelque chose. Voilà, c'est ça. Et tu as commencé par un roman, et tu n'es pas venu tout de suite au théâtre. C'est un scoop là que je fais dire. Et j'ai peur de le dire, parce que tout ce que j'ai pu pour vraiment publier chez Actes Sud, c'est du théâtre. Et je vais vous dire que, avant d'écrire du théâtre, j'ai honte de le dire, mais il ne faut pas le répéter. Non, ça reste entre nous. Ouais, exactement. J'avais jamais vu une pièce de théâtre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis ce temps-là? J'ai essayé de combler Non, mais j'étais très littéraire. Très, très littéraire, c'est-à-dire, moi, c'était la littérature, de Dostoïevski, Kafka. J'ai lu Kafka, je crois, j'avais 13 ans. Ah oui? Oui, 12-13 ans. Et c'était une sorte de méprise comme ça, malentendu. Je cherchais à la bibliothèque du lycée des romans policiers. Alors je vois les romans policiers, et puis je vois un titre, le procès. Elle dit, ah, un roman policier. Et alors je me suis parlé du procès. Je suis tombé sur Kafka, j'ai fait la connaissance de Kafka. Au début, je ne comprenais pas grand-chose, et puis il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Crime et châtiment, de ce qui paraît. Je pense que c'était un roman policier polar. Donc c'est comme ça que j'ai fait la connaissance des grands écrivains. Et est-ce que je me trompe? On a l'impression, en
en te lisant que l'écriture, il y a presque quelque chose je dirais, écrire ou mourir. C'est un peu une lutte pour la vie. On cherche tous les moyens possibles de rester en vie. Et l'écriture, c'est pour ne pas se foutre en l'air. Donc ça maintient en vie. Le fondement de la vie est basé sur le rythme. Et l'écriture, l'art en général, c'est le rythme, c'est le jeu. Cette alliance des différences, c'est-à-dire du plein et du vide. Le rythme, c'est quoi? Le rythme, c'est l'alliance des temps forts et des temps faibles. Comme disait Proust, écrire, c'est établir le rapport entre deux différences, poser le rapport entre deux différences. Et puis les enchaîner par une alliance de mots indestructibles. Et pour moi, c'est même la définition du rythme. C'est ces deux différences. C'est le rythme qui fait que on a une affirmation, une négation, on a un trou, une queue, on a plein de vide. C'est ça, la source de la vie, c'est ça. Et je crois profondément que c'est aussi la source de l'écriture et même du langage. Il y a aussi la notion d'exil là-dedans. Oui. S'exiler, comme dit bien la même racine qui existait, c'est passer, c'est aller du connu à l'inconnu. S'exiler, c'est quitter une île, son île, l'origine, et puis aller dehors. Quelquefois, j'entends parler de l'exil, dans le langage courant, dans la perception courante, on parle de l'exil, non seulement sous un sens négatif, c'est un négatif de l'exil, et puis sous un sens beaucoup plus politique. Mais l'exil, c'est beaucoup plus vaste et large que ça, et je pense même que c'est essentiel à la vie. C'est de ça même que je parle dans la danse du pharaon aussi. Voilà. Il y a deux personnages qui sont en prison, Max et Georges. Il y a un qui veut rester en prison, il est très identitaire, après ses racines. Il préfère le dedans. Max, lui, il préfère le dehors. En fait, la vie, c'est l'alliance de ces deux-là. C'est le dedans et le dehors. Aller du dedans au dehors et du dehors au dedans. C'est ce mouvement sans cesse, perpétuel. Et ça aussi qui fait le rythme. Et qui fait aussi le jeu. Il n'y a pas de jeu sans risque. Il n'y a pas d'émotion sans vide, il n'y a pas d'émotion sans ce passage du jeu. Que la seule vraie question, vraiment, c'est la question de l'autre. Voilà. L'altérité. Parce que c'est pas l'identique qui nous questionne, c'est pas celui qui me ressemble, c'est pas celui qui est avec moi qui me questionne, c'est pas celui... Non, c'est... La seule question qu'on se pose, c'est la question de l'inconnu. Est-ce que c'est bon de tomber sur la tête? Et je suis là, et puis, il y a quelque chose qui apparaît de l'autre côté. Et tout de suite, je m'interroge. Et je pense que la source du langage vient de là même d'ailleurs. L'articulation. Parce que moi, je crois, j'ai cru sentir sincèrement que le langage est né à partir du moment où il y a eu la distance. Il y a eu l'irruption de l'autre. Tu dis aussi, qu'on est en train de construire une société où on essaye d'évacuer le sexe. Oui, je pense qu'on est en train d'évacuer le sexe. Parce que le sexe, c'est quoi? Le sexe, c'est forcément l'altérité, c'est l'autre, c'est le danger, le sexe. C'est ce qui n'est pas maîtrisable. Le sexe, c'est l'irruption de l'autre. Je veux dire qu'on fait du sexe, il y a du sexe qu'avec l'autre. On aimerait bien ne pas avoir besoin de l'autre, parce que l'autre, c'est forcément quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui est du danger, l'ordre du danger, genre l'inconnu. La société, l'homme, il va vers ce qui est maîtrisable. Ce qui est maîtrisable. Et les sexes échappent à cette maîtrise. En ce moment, il y a des débats sur le voile, tout ça, etc. Mais je pense que c'est un débat qui illustre assez bien une sorte de combat souterrain qui se passe. Le voile, c'est très symbolique, le voile. C'est pas qu'une question de voile en tant que... Il en parle comme ça, c'est la diversion, mais c'est très symbolique. Le voile, c'est ça qui fait exister l'inconnu, le secret caché.
Et dès lors qu'on a le voile, il n'y a plus de cachet, il n'y a plus d'inconnu. Donc il n'y a plus de désir, il n'y a plus de rythme. Tu as une écriture très riche, une magnifique écriture foisonnante avec une langue poétique. J'ai l'impression que tout est poésie chez toi. J'aimerais bien. Il y a un grand poète que j'aime beaucoup, c'est Césaire. Aimé Césaire. Moi j'aimerais. Et puis il y a un auteur dramatique que j'adore, c'est Coltès, Bernard Coltès. Une poésie puissante. J'aimerais bien. J'essaye. Parce que je sais que la poésie, c'est la poésie qui nous sauve. C'est ça. C'est la poésie. Je sais plus qui c'est qui disait que. Un auteur du XIXe siècle, qui disait que là où les historiens s'arrêtent, ne sachant plus rien, les poètes arrivent et devinent. Un autre mot d'un peintre, en revanche, là, c'est Paul Klee, qui dit, j'adore cette théorie, qui dit l'art ne restitue pas le visible, il rend visible. Le rôle de l'art, c'est ça, c'est faire apparaître l'invisible, amener l'invisible au jour. Et je crois que le théâtre, c'est ça. C'est passer de l'invisible au visible. C'est ce jeu-là. L'invisible du texte, ou l'immatérialité du texte, l'invisible du texte, à l'éruption du corps, de la matérialité, du visible, de l'acteur, du comédien sur scène. Est-ce que tu as eu l'occasion de créer des pièces, ou qu'elles soient créées comme tu l'aurais souhaité, ou est-ce que tu es en attente de cela? Je suis naturellement à l'attente de création d'une de mes pièces. Parce que quand on écrit du théâtre, vraiment, c'est qu'est-ce qui est jouissif, c'est de voir cette transformation-là du mot, de la lettre, sur la scène, incarné sur scène. C'est ça qu'on attend. Donc quand on ne voit pas ça, il y a beaucoup de frustration. Par exemple, on écrit les choses, mais on se demande, mais ce qu'on dit, est-ce que ça touche? Est-ce qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque? Est-ce que c'est... On ne sait pas. On ne peut pas savoir. On écrit, et puis ce sont les autres qui... En fait, non seulement ce sont les autres qui nous font écrire, mais en même temps, ce sont les autres qui peuvent nous dire si il y a eu quelque chose. Est-ce que c'est important pour toi de se retrouver, de recréer des liens avec d'autres auteurs, justement, par rapport à notre monde qui ignore un peu souvent les auteurs? Il y a une chose qui m'a toujours ennuyé. Enfin, j'ai toujours été un peu troublé. Quand on parle d'auteur, c'est un mot que je n'ai pas trop tendance à mettre à m'accaparer. Qu'est-ce que tu dirais alors? Moi, je dis écrivain. Écrivain. Voilà. Parce que moi, c'est l'écriture qui m'intéresse. C'est écrivain, je suis écrivain. Je peux écrire la poésie, les romans, les théâtres, mais je me sens d'abord écrivain, c'est l'écriture, j'ai à faire l'écriture. C'est cette matière-là, c'est ce mot, c'est l'écriture. Et qui dit écriture dit quelque chose un travail, c'est une sorte de corps à corps solitaire. Avant qu'on ne se sépare, est-ce que j'aimerais bien que tu nous dises une page? Non, on a raison. J'ai vu ma mère verser des larmes et mon père cracher du sang. J'ai vu mes frères et sœurs, ivres de douleur, tituber sous la tempête des hommes. Non, on a raison. J'ai vu mon père d'impuissance brandir le poing. Je l'ai vu courber l'échine et implorer les cieux sous le joug des hommes. Non, la raison. J'ai vu ma famille rouer de coups. Et comme un crabe antique, aller s'aplatir dans un cul de basse fosse pour chercher la lumière. Au nom de la raison, j'ai vu mes enfants là-haut, empalés dans des branches, le corps grouillant de cette même vermine qui viendra mordre la terre qui les aura tant portés. Au nom de la raison, j'ai vu leur regard me fixer, comme des insectes figés pour l'éternité. Leur regard rempli d'effroi me demandait pourquoi. Au nom de la raison, j'ai vu un canon s'abaisser en guise de réponse. Mais le coup était déjà parti, comme un écho funeste ripostant au saillie de la nuit. Au nom de la raison, j'ai encore vu mes enfants sauter sur les mines. J'ai vu leur sourire dans les airs
et leurs blessures ricanaient sur les ruines. Au nom de la raison, j'ai vu le corps de mes frères, rompu par le labeur et l'angoisse. Je les ai vus semer, et ne pas récolter, appelant vers le ciel. Au nom de la raison, j'ai vu leurs doigts creuser l'argile, et s'y cramponner pour mourir. Oui, pour y mourir comme des moutons, dont jamais la peau féconde n'a revêtu la laine. Au nom de la raison, je les ai vus fondre sur nos terres, immenses colonies de feu et de fer. Je les ai vus empoisonner nos sources, décimer nos forces et se vautrer dans nos chairs, etc.